Attaquons avec le premier outil. Le facteur clé accessible à tout le monde, mais que la majorité de dirigeants sous-estiment. Pour développer un système performant, vous devez être focus sur votre objectif et y concentrer toute votre énergie en analysant vos chiffres mensuellement pour avoir un retour permanent sur votre performance et pouvoir en tirer des conclusions précises pour progresser en pensant à l'envers une fois cette analyse faite. C'est-à-dire combien je dois faire de chiffres, de ventes, de devis et avec quelle marge, quel taux horaire selon mes charges pour dépasser mon seuil de rentabilité et atteindre mon objectif souhaité en termes de résultats à la fin des 12 prochains mois. Parce que travailler fort, travailler dur, c'est important et indispensable, mais c'est primordial de prendre du recul sur son activité pour analyser ses chiffres, son offre, son ratio prix-rentabilité, ses leviers pour se différencier, de réfléchir à la manière d'attirer toujours plus de clients à soi pour remporter des marchés encore plus rentables et de s'autoriser finalement une fois par mois à prendre du temps pour soi, du temps stratégique pour avoir un retour permanent sur sa performance, ajuster les choses et ne pas subir ou attendre par exemple la fin d'année ou le rendez-vous comptable une fois par an pour prendre conscience des choses et savoir si je suis dans le vert et que tout va bien ou si je suis dans le rouge et que je dois très rapidement, dans l'inconfort du coup, changer les choses. Voilà, donc pour se remettre dans une dynamique positive, on met en place des indicateurs de performance qui vont me permettre d'analyser mes chiffres et grâce à ça de prendre des décisions pour évoluer en mettant en place un plan d'action avec des objectifs clairs qui vont donner du sens et une direction à mon action. Car plus nos objectifs seront précis, plus nos résultats seront rapides. Et souvent, je le vois bien, vous connaissez à peu près vos chiffres, mais pas de manière assez précise car il n'y a simplement pas de mesure mensuelle avec un tableau qui vous permet d'avoir une analyse sur l'année écoulée en termes de chiffres, d'avoir un regard sur le nombre de ventes pour en tirer des conclusions par rapport au panier moyen, qui est le thermomètre de vos compétences de chef d'entreprise, du pouvoir d'achat de la clientèle actuelle qui vient à vous par le bouche à oreille, qui peut être limitant, mais aussi de vos capacités à les faire rêver, du nombre de devis effectués également, qui donne comme information votre capacité à attirer des contacts, qui en découle d'un taux de transformation de vente sur devis, qui montre votre puissance à appliquer un process de vente, et donc d'une progression de développement sur une nouvelle clientèle, en mettant bien sûr de côté les ventes peu rentables qui sont conclues avec des prix tirés vers le bas, que tous les dirigeants savent faire, ou bien celles du bouche à oreille qui sont finalement à la portée de chaque dirigeant et qui les laissent à penser souvent être de bons vendeurs parce qu'ils ont un planning plein. Mais aujourd'hui, dans un marché en manque de main-d'œuvre, pas besoin d'être un bon dirigeant pour conclure des affaires faciles et peu rémunératrices. C'est aussi d'analyser votre taux de marge qui montre votre capacité à vous différencier de vos concurrents en apportant des plus-values et aussi à vos capacités à appliquer un process de vente pour bien verrouiller l'agencement, les choix matières, les fournisseurs, les dates d'intervention, l'échéancier de paiement et ne pas se retrouver avec de mauvaises surprises d'achat de marchandises supplémentaires ou de temps passé qui vont plomber la marche parce que vous n'avez pas anticipé, suivi une bonne méthode d'organisation et de vente en amont. Et c'est toute cette analyse de chiffres dans le détail qui en découle d'une trésorerie, d'un résultat à la fin de l'année qui n'est que la conséquence de tous ces facteurs de développement. Et ce sont ces chiffres qui vont vous permettre d'avoir une véritable réflexion des leviers à mettre en place pour être plus performant les 12 prochains mois. Et le grand dénominateur commun des chefs d'entreprise, de nos clients qui ont du succès, qui réussissent, c'est qu'ils ont pris le temps et ont eu la discipline nécessaire d'acquérir les habitudes qui leur permettent de se projeter dans leur vie professionnelle future et de déterminer exactement ce qu'ils veulent accomplir pour que leurs intimes convictions finissent par se réaliser. La clarté, c'est la vitesse pour se développer. Voilà maintenant l'histoire de Raymond qui a relevé le défi. Raymond dit « J'ai repris l'entreprise familiale tenue depuis 3 générations. Je stagnais en termes de résultats depuis plusieurs années et je ne me payais pas plus que mon meilleur salarié, 2100 € par mois. J'avais de la peine à vendre des offres fructueuses et je n'avais finalement pas de méthode. Nous avons revu mon offre pour me différencier, mes tarifs de vente, on a analysé mes chiffres chaque mois et j'ai suivi à la lettre tous les process. Dans les mois suivants, j'ai fait plus 30% de chiffre d'affaires et plus de 20% de marge. Et ça a permis à mon entreprise sur la première année d'accompagnement de générer 30 000 € de résultats en plus et de rentabiliser 5 fois mon investissement. Donc, outil numéro 1, plan d'action. Schématiquement, c'est le contrôle technique du dirigeant. On vérifie que tous les éléments fonctionnent en changeant lui le moteur régulièrement pour que l'entreprise fonctionne en pleine puissance. On analyse donc ces chiffres avec un tableau de supervision pour savoir où on en est précisément, en pensant à l'envers pour trouver notre objectif,
en nous concentrant sur les leviers qui comptent le plus pour favoriser nos gains et notre confort qui vont vous amener à un plan d'action à suivre pour être plus performant.